Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une force complètement invisible, mais qui pourtant sculpte absolument tout notre univers. C'est elle qui colle la matière et c'est aussi elle qui fait tourner notre monde moderne. La réponse, c'est l'électrostatique. Et on va voir ensemble, pas à pas, comment cette force fondamentale fonctionne, en partant du cœur de l'atome pour arriver jusqu'à la technologie qui nous entoure au quotidien. Alors, voilà le programme. On va commencer par la brique de base, le tout début. Et à partir de là, on va construire notre compréhension pour arriver à des systèmes bien plus complexes. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Tout, absolument tout, part d'ici, d'une idée toute simple, mais qui est peut-être l'une des plus puissantes de toute la physique. La charge électrique. Il faut vraiment voir ça comme la graine d'où tout le reste va pousser. C'est une propriété de base de la matière, un peu comme la masse. Sauf que contrairement à la masse, la charge, elle, existe en deux saveurs. On a les charges positives et les charges négatives. Et la règle du jeu, elle est d'une simplicité déconcertante. Les opposés s'attirent et les semblables se repoussent. C'est tout. Mais cette petite danse d'attraction et de répulsion, c'est la base de quasiment toute la chimie et de toute l'électronique. D'accord, on connaît la règle du jeu. Mais maintenant, comment on mesure la force de cette poussée ou de cette traction ? Eh bien, il se trouve qu'il y a une loi incroyablement élégante pour ça. Et la voilà, la fameuse loi de Coulomb. C'est un peu le mode d'emploi des interactions entre les charges. Elle nous dit avec une précision parfaite à quel point deux charges vont s'attirer ou se repousser en fonction de leur quantité et de la distance qui les sépare. Alors, regardons ça de plus près. Plus de charge, plus de force. Logique, non? Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est la partie sur la distance. La force diminue avec le carré de la distance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, si on double la distance entre deux charges, la force n'est pas divisée par 2. Non, elle est divisée par 4. C'est une chute vertigineuse. Ce chiffre, il est juste hallucinant. Il nous montre à quel point la force électrostatique est plus forte que la gravité à l'intérieur d'un simple atome d'hydrogène. C'est un nombre qu'on a du mal à se représenter. La gravité, elle maintient les planètes en orbite, c'est vrai, mais à l'échelle de l'atome, c'est l'électrostatique, la reine incontestée. Bon, jusqu'ici, on a parlé de deux charges qui interagissent. Mais une charge toute seule, comment est-ce qu'elle influence l'espace qui l'entoure? C'est là que les choses deviennent vraiment, vraiment intéressantes. En fait, une charge ne fait pas que tendre le bras pour attirer ou repousser une autre charge. Elle modifie la structure même de l'espace tout autour d'elle. Elle crée ce qu'on appelle un champ électrique. On peut imaginer ça comme une carte d'influence invisible qui remplit tout l'espace et qui n'attend qu'une chose, qu'une autre charge passe par là pour ressentir son effet. Pour bien se représenter les choses, l'analogie de la colline est parfaite. Le champ électrique, c'est la pente. C'est ce qui nous dit dans quelle direction ça pousse et avec quelle force. Le potentiel électrique, lui, c'est plutôt l'altitude sur une carte. Ça nous parle d'énergie. Ok, maintenant qu'on a notre pente et notre altitude, on va voir le lien crucial qui unit les deux sur cette carte énergétique. Alors, cette équation peut avoir l'air un peu barbare, mais l'idée qui se cache derrière est toute simple. Le champ électrique, donc la force, pointe toujours dans la direction où le potentiel électrique, l'énergie, diminue le plus vite. Autrement dit, dans ce paysage énergétique, les choses dévalent naturellement la pente. Et ça veut dire quelque chose de fondamental. Le champ électrostatique est conservatif. Ça veut dire que, un peu comme avec la gravité, l'énergie qu'il faut pour aller d'un point A à un point B ne dépend absolument pas du chemin qu'on a pris. Qu'on prenne un raccourci ou un long détour, la différence d'énergie sera toujours la même. Et ça, c'est une propriété hyper importante. Allez, on met toutes ces pièces du puzzle ensemble et on regarde ce que ça donne, avec un des éléments de base du monde réel, le dipôle électrique. Un dipôle, c'est tout bête. C'est une charge positive et une charge négative qui sont collées l'une à l'autre. Mais cette structure, elle est fondamentale. On la retrouve absolument partout, de la molécule d'eau dans notre corps jusqu'aux antennes qui transmettent le Wi-Fi. Et là, on voit un truc génial. Combiner des charges simples crée des champs bien plus complexes et qui changent plus vite. Vu de loin, les deux charges s'annulent un peu l'une l'autre. Résultat, leur influence combinée s'estompe beaucoup, beaucoup plus vite avec la distance que celle d'une charge toute seule. Maintenant, imaginez qu'on place ce dipôle dans un champ électrique extérieur. Il ne va pas être poussé dans une direction particulière, non. Il va subir une torsion. Il va vouloir s'aligner avec le champ. C'est un peu comme une aiguille de boussole qui s'oriente avec le champ magnétique. C'est d'ailleurs exactement ce principe qui fait fonctionner un micro-ondes. Le champ fait vibrer les molécules d'eau, qui sont des dipôles, et cette agitation, eh bien, ça chauffe la nourriture. Donc, si on résume tout le parcours, on est parti d'une idée toute simple, la charge. On a vu que cette charge crée une force.
Pour décrire cette force, partout dans l'espace, on a inventé les concepts de champ et de potentiel. Et avec ces outils, on peut enfin comprendre des systèmes plus complexes, comme les dipôles, qui sont les véritables briques de construction de la matière et de notre technologie. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Une fois qu'on a compris ces règles de base, on commence à voir le monde d'une toute autre manière. Comme un immense jeu d'attraction et de répulsion, né de la plus simple des étincelles. Merci d'avoir suivi cette présentation.